Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alex, préparateur physique et diététicien sur olympfit.fr et aujourd'hui nous allons parler des BCAA et nous allons voir pourquoi ils ne sont pas si efficaces que ça et surtout par quoi les remplacer pour obtenir des meilleurs résultats. Pour ceux d'entre vous qui me regardent pour la première fois, sur cette chaîne, mon but est de vous transmettre mes connaissances dans le domaine de la préparation physique et de la diététique. Donc vous allez trouver beaucoup de vidéos autour de l'entraînement en musculation avec une approche biomécanique du mouvement et des vidéos aussi autour de la nutrition et l'alimentation du sportif. Donc si ce sont des choses qui vous intéressent, bien sûr, je vous invite à vous abonner. Aujourd'hui, nous allons donc voir pourquoi les BCAA ne sont pas si efficaces que ça et pourquoi il vaut mieux les remplacer par des acides aminés essentiels. Bien sûr, dans le cas où vous décidez de vous supplémenter, ce qui n'est pas forcément nécessaire, mais on verra aussi dans quel cas les acides aminés peuvent être intéressants. Alors déjà, il est très important de comprendre comment faire la part des choses entre les différentes sources d'informations. Donc il y a beaucoup de gens qui disent que les BCAA fonctionnent, d'autres qui disent qu'ils ne fonctionnent pas. Donc qui a raison? Je vais commencer donc par faire une grosse parenthèse sur comment analyser les données et réussir à faire la part des choses entre tout ce qu'on peut lire ou entendre sur le net. Et ensuite, je rentrerai dans le vif du sujet sur les BCAA. Donc, je mettrai dans la description un sommaire, comme ça vous pouvez directement sauter vers la partie qui vous intéresse si vous n'avez pas envie de regarder toute la vidéo. Ce que je vais partager avec vous dans cette première partie s'applique sur n'importe quel sujet. Donc pour pouvoir trancher entre une hypothèse A et une hypothèse B, ça marche ou ça ne marche pas, ça c'est mieux que ça, etc. Il faut être ouvert d'esprit et faire la différence entre d'une part notre propre expérience personnelle, qui est naturellement biaisée par notre subjectivité, et d'autre part les connaissances scientifiques qui sont plutôt objectives ou au moins ils tendent à l'être. Donc il faut prendre en considération ce que nous dit la science. Après tout, c'est un peu la science qui a découvert le fonctionnement du corps humain, c'est un peu aussi la science qui a découvert les protéines, les acides aminés, donc rendons à César ce qui est à César. Maintenant, comme ce que j'entends très souvent, vous pouvez très bien me dire que, Alex, dans les études scientifiques, on trouve tout et son contraire, ce qui n'est pas faux, et des fois c'est un vrai casse-tête pour y voir clair. Mais il faut comprendre que l'objectif d'une étude scientifique n'est pas de trouver la vérité absolue, indéniable, mais plutôt de contribuer, d'apporter une contribution, un plus au niveau de connaissances actuelles et de le faire progresser. Et la science n'est pas quelque chose qui file tout droit vers la sagesse ultime, mais plutôt c'est quelque chose qui va avancer en zigzag, un coup à droite, un coup à gauche, mais toujours dans une optique de progression. Donc c'est normal de trouver des études qui se contredisent et pour pouvoir trancher, on est obligé d'attendre pour qu'il y ait suffisamment d'études, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines, qui, par leur analyse globale, vont dégager une tendance. Et cette analyse se fait grâce à ce qu'on appelle des méta-analyses ou des revues de littérature, qui prennent l'ensemble de ces études, donc concernant un sujet précis, et qui les résument pour dégager l'information la plus importante. Donc dans le domaine scientifique, les méta-analyses représentent vraiment le niveau de preuve le plus élevé sur lequel on peut s'appuyer. Donc si vous n'avez qu'une seule étude, c'est complètement insuffisant. Si vous avez 2 ou 3 études, c'est très insuffisant. Si vous avez une dizaine d'études, c'est mieux. Mais si vous avez une revue de littérature ou une méta-analyse, c'est très bien. Et si vous avez plusieurs méta-analyses, c'est le top. Et comme par hasard, concernant les BCAA, on a une revue de littérature qui résume les travaux de plusieurs études et qui a été publiée en 2017. Donc le contenu de cette vidéo est en grande partie basé sur cette revue de littérature qui est en libre accès et que je vous conseille vivement de lire pour approfondir un peu les notions que je vais vous transmettre dans cette vidéo qui vont être très simplifiées pour qu'ils soient accessibles à tous. Nous allons commencer par revoir très rapidement ce que sont les BCAA. Alors je sais que beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais j'aimerais bien faire un petit rappel très rapide pour qu'on soit tous sur la même page. Les BCAA, ce sont, pour être très simple, 3 acides aminés. La leucine, la valine et l'isoleucine. On les appelle BCAA parce que en anglais ça fait Branched Chain Amino Acid. Donc ce sont en français des acides aminés à chaîne ramifiée, ce qui est lié à leur structure biochimique dont on s'en fout complètement. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est que ces BCAA, ces 3 acides aminés, et ça c'est très important à savoir, font partie d'un sous-groupe qu'on appelle les acides aminés essentiels. Et les acides aminés essentiels sont au nombre de 8. Et ces acides aminés, comme leur nom l'indique, sont essentiels pour la synthèse protéique. Donc quand le corps a besoin de fabriquer de la protéine, il a besoin d'avoir ces 8 acides aminés qui sont essentiels parce qu'il ne peut pas les fabriquer lui-même. D'accord? Alors au total, on a 22 acides aminés. Donc nos protéines sont composées de cet alphabet de 22 acides aminés. Alors bien sûr, ils sont agencés avec un ordre spécifique. Il n'y en a pas que 22 dans une protéine, il y a plusieurs centaines.
Mais la protéine, si vous voulez, c'est une phrase qui est fabriquée à partir de mots qui sont fabriqués, eux, à partir de lettres, et les lettres sont les acides aminés. Et il y a 22 lettres, 22 acides aminés. 14 peuvent être fabriqués par le corps, 8 ne peuvent pas être fabriqués par le corps et on est obligé de les apporter par l'alimentation. Donc, ça c'est vraiment le message essentiel de cette vidéo. La synthèse protéique, pour qu'elle puisse avoir lieu, on a besoin d'avoir ces 22 acides aminés. 14 de ces 22 acides aminés peuvent être fabriqués par le corps, 8 ne le peuvent pas. Donc on est obligé de les apporter par l'alimentation. Si on n'en apporte que 3, la valine, l'isoleucine et la leucine, qui sont les BCAA, automatiquement il va nous manquer 5 autres. Et donc si on n'a pas les 8 acides aminés essentiels, la synthèse protéique derrière elle ne pourra pas être efficace. D'où le problème des BCAA. Ils ne font que la moitié du job. Alors pourquoi pendant plusieurs dizaines d'années on a pensé que c'était le super complément alimentaire? Parce que, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais je pense que d'un point de vue technologique industriel, les BCAA étaient beaucoup plus faciles à parfumer. Donc on pouvait mieux les parfumer et vendre des produits qui ont un meilleur goût que les acides aminés essentiels. Et donc pour cette raison, l'industrie agroalimentaire s'est dirigée vers un marketing de masse sur les BCAA, concernant les BCAA, et elle a laissé un peu tomber les acides aminés essentiels et elle a financé beaucoup d'études pour essayer de prouver l'efficacité des BCAA. Et donc le peu d'études qu'il y a sur l'homme et qui met en avant les effets bénéfiques des BCAA sont financés par l'industrie qui fabrique et qui vend des BCAA. D'accord? Donc les résultats de ces études sont biaisés. Et d'ailleurs, vous pouvez trouver pas mal de critiques sur le net, je vous en mettrai un peu dans la description, sur un peu aussi l'étude statistique de ces études qui montrent un effet bénéfique des BCAA. Donc on voit que les chiffres ont été clairement manipulés pour essayer de dégager le message essentiel, de faire croire aux gens que les BCAA sont efficaces. Alors attention, dans cette vidéo, je ne dis pas qu'ils ne sont pas inutiles, les BCAA, parce que certainement derrière, ils vont stimuler la synthèse protéique. D'accord? Mais ils ne sont pas efficaces. Parce que si, au lieu de prendre des BCAA, on prend des acides aminés essentiels, les 8, on aura des meilleurs résultats. Puisque les BCAA font partie des acides aminés essentiels, et quand on prend des acides aminés essentiels, automatiquement on apporte les 3 BCAA, leucine, isoleucine, valine, mais on apporte aussi les 5 autres. Donc on apporte toute la machinerie nécessaire pour la cellule pour qu'elle puisse fabriquer ces protéines. Alors il faut savoir aussi que les BCAA, il y a eu un focus dessus parce que parmi ces 3 acides aminés, il y a la leucine. Et la leucine est un acide aminé qui est très important dans la stimulation de la cascade de signalisation impliquant la protéine mTOR dans la synthèse protéique. C'est-à-dire qu'en gros, la leucine, c'est le bon de commande. Quand on consomme de la leucine, on est en train de dire à notre organisme, vas-y, il faut construire des protéines, il faut fabriquer de la protéine. Donc lui, il reçoit le bon de commande et il est là, bon ok, je veux fabriquer de la prot, mais mince, je n'ai pas ce qu'il me faut. Je n'ai pas les autres acides aminés. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte dans l'histoire des BCAA. Comment est-ce qu'ils ont pris une telle ampleur? Parce qu'il y a des études qui montraient que la leucine stimulait la cascade de signalisation de la synthèse protéique. Mais derrière, si on n'a pas ce qu'il faut pour fabriquer les protéines, on a beau recevoir le bon de commande, on ne va pas pouvoir les fabriquer. Donc voici le message essentiel de cette vidéo qui est résumé par le titre. Pour avoir des meilleurs résultats, vaut mieux remplacer vos BCAA par des acides aminés essentiels. Et pour avoir encore des meilleurs résultats, vous pouvez remplacer les acides aminés essentiels par de la protéine. Parce que la protéine, qu'elle soit de la whey ou autre, elle ne va pas vous fournir que les acides aminés essentiels, mais elle va vous fournir l'ensemble des 22 acides aminés qui sont nécessaires pour la synthèse protéique. Même si le corps peut fabriquer 14 d'entre eux, c'est toujours bien de lui apporter ce dont il a besoin au lieu d'aller puiser dans ses propres ressources. Et en suivant cette même logique, donc les BCAA c'est vraiment le truc le moins efficace, les acides aminés essentiels sont un peu plus efficaces que les BCAA, les protéines sont encore plus efficaces que les acides aminés essentiels, et ce qui est encore plus efficace que les protéines, c'est tout simplement la nourriture. La vraie nourriture qui va vous apporter non seulement les protéines, mais toute une matrice alimentaire, des vitamines, des minéraux, des molécules essentielles au fonctionnement du corps humain qui vont venir renforcer bien sûr cette synthèse protéique et avoir un impact positif sur la santé en général. Moins l'aliment est transformé, mieux il sera. Un aliment complet est mieux que de la protéine est mieux que des acides aminés essentiels, les acides aminés essentiels sont mieux que les BCAA. Alors bien sûr, je sais très bien qu'on consomme des protéines pour leur côté pratique et non pas pour remplacer des vrais repas avec des vrais aliments, en tout cas je l'espère pour vous. Et on consomme aussi des BCAA pour leur côté pratique.
quand on n'a pas envie de consommer des protéines parce qu'on est sur un régime avec un nombre de calories restrictif par exemple, ou parce qu'on a du mal à digérer les protéines en poudre. Mais comme je vous l'ai déjà dit, ces BCAA, ils n'ont pas d'utilité, vaut mieux les remplacer par des acides aminés essentiels. Alors dans quel cas ces acides aminés essentiels que vous allez utiliser pour remplacer vos BCAA peuvent être utiles? Alors premièrement, dans le cas où, comme je l'ai déjà dit, vous êtes sous une diète restrictive en calories, et donc vous ne consommez pas assez de protéines, et vous avez besoin des acides aminés, d'accord? Donc ça c'est un premier cas où vous pouvez utiliser les acides aminés essentiels. Dans un deuxième cas où vous avez un régime alimentaire qui ne vous apporte naturellement pas beaucoup de protéines, comme par exemple un régime alimentaire basé sur des produits végétaux, d'accord, où il est beaucoup plus difficile d'apporter le nombre de protéines dont vous avez besoin. Donc peut-être que dans ce cas-là, une supplémentation d'acides aminés essentiels peut être intéressante à voir. Le troisième cas, c'est par exemple quand vous vous entraînez très tôt le matin et que vous n'avez pas le temps de prendre un bon petit-déj avant votre séance. Donc quand vous vous entraînez entre guillemets à jeun, c'est important aussi d'avoir des acides aminés dans votre circulation sanguine pour éviter le catabolisme musculaire et aussi pour donner de l'énergie pour fournir de l'énergie à votre séance. Et pareil, quand vous vous entraînez et que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas manger directement après l'entraînement, ils n'ont pas l'appétit, dans ce cas-là, au lieu d'attendre 2-3 heures sans rien manger avant de faire votre plat, vous pouvez aussi consommer des acides aminés pendant cette période. D'accord? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas directement manger après les repas parce que ça leur fait des inconforts digestifs. Et les protéines en poudre, justement, après les repas, c'est pas top non plus parce qu'on a une imperméabilité intestinale qui est très élevée. Et donc, apporter de la protéine en poudre directement après l'entraînement n'est peut-être pas la meilleure idée. Et le dernier cas de figure qui me vient à l'esprit où vous pouvez utiliser les acides aminés essentiels, c'est tout simplement pendant votre séance. Donc vous pouvez les mélanger dans une boisson d'effort avec un peu de sucre, ça va contribuer à garder des niveaux d'énergie élevés pendant votre séance et bien sûr ça va aussi avoir des effets bénéfiques sur le métabolisme protéique musculaire. Voici donc pour cette petite vidéo concernant les BCAA, j'espère qu'elle vous a été utile. N'oubliez pas de la partager pour faire passer le message. Si vous avez des questions, bien sûr, je vous invite à me les laisser dans les commentaires et je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo.